Nous vivons actuellement la fin des temps. N'importe quelle personne qui a des yeux peut en témoigner. Il est donc nécessaire de parler des troubles qui arriveront pendant cette période. Nous allons parler ici des pouvoirs du Dajjal, l'imposteur qui apparaîtra à la fin des temps. Le Dajjal est un terme arabe qui signifie « le trompeur ». Il désigne une personne qui apparaîtra à la fin des temps et qui prétendra être le Messie, le sauveur de l'humanité. Il sera en réalité l'ennemi juré des croyants. Il sera suivi par une grande partie des gens, qui seront séduits par ses prodiges et ses promesses. Il sera la plus grande épreuve que connaîtra l'humanité avant le jour du jugement. D'après le Mousnad de l'imam Ahmed, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle affligée, aux gens, par le Dajjal. » Cette parole prophétique nous montre la gravité et le danger de cet homme. Juste avant la sortie du Dajjal, les troubles seront partout sur terre. Le désespoir sera à son maximum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y aura certes avant la sortie du Dajjal 3 années difficiles, durant lesquelles les gens seront touchés par une forte famine. Allah va ordonner au ciel de garder un tiers de sa pluie durant la première année, et il va ordonner à la terre de garder un tiers de sa végétation. Puis, durant la seconde année, Allah va ordonner au ciel de garder les 2 tiers de sa pluie, et il va ordonner à la terre de garder les 2 tiers de sa végétation. Puis, durant la troisième année, il va ordonner au ciel de garder toute sa pluie. Pas une seule goutte ne tombera, et il va ordonner à la terre de garder toute sa végétation. Pas une plante verte ne poussera. Il ne restera aucune bête à sabot sauf ce qu'Allah voudra. Quelqu'un a dit « Comment les gens vont faire pour vivre ?» Le prophète a dit « Le tahlil, le takbir, le tahmid. Ceci leur suffira en termes de nourriture. » Rapporté par Ibn Majah. Cette parole nous montre qu'en cette période où la nourriture sera absente, Allah nourrira le croyant avec l'évocation qu'il fera. La tentation créée par le Dajjal est la plus importante qui ait jamais existé depuis la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure. Ceci sera dû aux grands actes extraordinaires qu'il fera, des actes qui éblouiront les esprits et rendront les gens de peu de foi perplexes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le Dajjal dira à un bédouin « Si je ressuscite ton père et ta mère, me prendras-tu pour ton Seigneur ?» Il dira « Oui. » Alors 2 démons prendront l'apparence de ses parents et diront « Ô mon fils, suis-le, car il est ton Seigneur. » Rapporté par Muslim. Ceci montre que le Dajjal sera un très grand séducteur et trompeur qui utilisera des moyens surnaturels pour égarer les gens et les inciter à l'adorer. Il profitera de la faiblesse de la foi de certains bédouins, qui seront tentés par la promesse de revoir leurs parents morts. Ainsi, il les trompera et les fera sortir de l'islam, en leur faisant commettre le plus grand péché, l'association à Allah. Cette parole du prophète nous met en garde contre les ruses du Dajjal et nous exhorte à renforcer notre foi et notre connaissance de l'islam afin de ne pas tomber dans son piège. Il nous enseigne aussi que le Dajjal ne pourra pas nuire aux vrais croyants, qui reconnaîtront ses mensonges et ses illusions, et qui s'en éloigneront. Il a été rapporté qu'il possédera un paradis et un enfer, que son paradis sera un enfer, et son enfer un paradis, qu'il dira au ciel de pleuvoir, et que le ciel laissera tomber la pluie et la terre laissera sortir sa végétation. Les trésors de la terre se mettront à sa disposition, et il sillonnera la terre à grande vitesse, telle une pluie poussée par le vent, entre autres prodiges. Tout cela a été rapporté dans des hadiths authentiques. Le Dajjal est borgne de l'œil gauche, et a les cheveux touffus. Il possédera un paradis et un enfer, son enfer sera un paradis, et son paradis, un enfer. Rapporté par Muslim. Le prophète a aussi dit « Je sais certainement de quoi le Dajjal sera muni. Il possédera 2 fleuves dont l'un constitué d'une eau blanche s'étendra à perte de vue, et l'autre, constitué d'un feu, s'étendra aussi à perte de vue. Si l'un de vous assiste à cet événement, qu'il se présente devant le feu et qu'il ferme les yeux, baisse la tête et en boit car il y trouvera de l'eau fraîche. » Rapporté par Muslim. Cette parole prophétique montre que les valeurs et la réalité seront inversées à l'époque du Dajjal, qui cherchera à tromper les gens en leur présentant le faux comme vrai et le vrai comme faux. Il possédera 2 fleuves, l'un qui semblera être de l'eau pure et l'autre qui semblera être du feu ardent. Mais en réalité, c'est le contraire. Le fleuve d'eau sera du feu qui brûlera ceux qui s'en approcheront.
et le fleuve de feu sera de l'eau qui rafraîchira ceux qui en boiront. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous avertit de ce piège, et nous conseille de fermer les yeux et de baisser la tête si nous voyons ces fleuves, et de boire de ce qui nous apparaît comme du feu, car c'est une eau douce. Il nous enseigne aussi que le Dajjal ne pourra pas changer la nature des choses, mais seulement leur apparence, et que les croyants devront se fier à leur foi et à leur raison, et non à leur sens, pour distinguer le vrai du faux. Nous devons faire très attention à cette tentation, qui peut arriver très rapidement au vu des événements planétaires. Ces hadiths authentiques nous montrent que le Dajjal aura de grands pouvoirs de tromperie. Ils nous montrent la dangerosité du Dajjal et surtout la dangerosité de l'époque à laquelle il sortira, où les valeurs seront totalement inversées, le mensonge et la corruption généralisée, la famine et la guerre sera partout. Et le Dajjal sortira comme unique sauveur de cette situation mondiale catastrophique en promettant une bonne vie à celui qui le suivra, et une vie misérable à celui qui ne lui prête pas allégeance. Mais malgré tout ça, de fervents croyants résisteront à sa tentation, dont ce jeune homme qui sera le plus grand martyr. Abu Saïd rapporte: un jour, le messager d'Allah nous raconta un long récit sur Ad-Dajjal et parmi les choses qu'il nous a racontées, il y avait ceci. Le Dajjal viendra, mais il lui sera interdit d'entrer dans les abords de Médine. Il campera alors dans les marais aux alentours. Puis se rendra à lui un homme qui sera le meilleur des gens ou l'un des meilleurs. Il dira: j'atteste que tu es le Dajjal dont le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé. Le Dajjal dira à ses suiveurs: regardez, si je tue cet homme puis lui redonne la vie, auriez-vous encore un doute de la chose? Ils répondront: non. Alors le Dajjal tuera cet homme, puis le fera revivre. Mais l'homme dira alors: par Allah, je n'ai jamais eu à ton égard autant de certitude qu'à cet instant. Le Dajjal tentera alors de le tuer, à nouveau, mais il ne sera pas autorisé à le faire. Rapporté dans Sahih al-Bukhari, ce récit prophétique nous montre que les pouvoirs du Dajjal seront très limités et qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut, quand il veut, car il ne reste qu'un homme. Il faut cependant bien savoir que le Dajjal sera un homme et non un robot ou une machine. Les paroles du prophète les plus authentiques l'attestent. Qu'Allah nous protège de la fitna du Dajjal et nous guide tous.